Bonjour les scorpions et bienvenue dans la vidéo de votre tirage annuel de l'année 2024. Alors écoutez, wouhou, ça saute déjà. Alors contrairement à d'autres signes, eh bien chez vous, ça dépote directement, il y a des choses à dire. L'énergie de l'ermite. Alors ça, c'est la carte, l'énergie conductrice de votre année 2024 qui est une énergie de réflexion. Et moi, ce qui m'a inspiré et qui m'a fait choisir ce tarot de l'amour pour vous choisir cette énergie majeure et conductrice, c'est l'idée de qu'est-ce que l'univers me conseille pour que je puisse poursuivre mon chemin sur la voie de l'amour, la voie du cœur sacré, la voie de la lumière et de la conscience une. Et manifestement, pour vous les scorpions, le conseil, c'est de prendre le temps de l'introspection, de l'intériorisation, de la réflexion, d'aller à l'intérieur de vous. Donc, moins vers l'extérieur, plus vers l'intérieur. Ça, vous êtes capable de le faire, les scorpions. Ce sont des qualités que vous portez dans l'énergie de votre signe solaire. Donc, allez-y, ça vous sera bénéfique de prendre le temps aussi de vous retourner sur votre passé afin de faire le bilan. Et ça aussi, c'est pas rien, parce que il y a l'idée de je ne peux pas me lancer dans un nouveau cycle, que ce soit la nouvelle année 2024 ou que ce soit un grand cycle de votre vie, soit dans un domaine particulier, soit dans un chapitre, un nouveau chapitre de votre vie, sans avoir fait le bilan sur ce que j'ai vécu jusqu'alors. Et qu'est-ce que j'en retire? Quels sont les apprentissages que je suis capable d'en avoir tirés? Peut-être dans ce domaine particulier, peut-être en général, au niveau de mes enjeux d'incarnation. C'est tout ça que ça raconte aussi. Mais j'entends vraiment que la lumière viendra des ténèbres. Donc la lumière viendra des profondeurs, des souterrains de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc on part d'abord de votre inconscient, et ça c'est votre domaine les scorpions, pour ensuite pouvoir émerger à la lumière et suivre le chemin. Mais le chemin doit d'abord partir de choses beaucoup plus intériorisées et moins de votre vie extérieure ou de ce qui se passe à l'extérieur de vous, mais plus vous concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur. On va maintenant s'intéresser à l'aspect spiritualité, vitalité, qui chez moi forme un tout. Et ce qui est quand même intéressant, c'est, j'allais vous le dire, mais les énergies le disent pour moi, les cartes vont le dire pour moi, je vous la montre, c'est l'éveil. Avec le Bouddha, j'allais vous dire, c'est une énergie très spirituelle. Donc très certainement que votre vie spirituelle est à mettre en avant. Mais c'est à vous de faire ce choix, de mettre votre vie spirituelle en avant en 2024. Peut-être plus que votre vie professionnelle, plus que votre vie personnelle, amoureuse, etc. Et de vous concentrer plutôt sur vos valeurs, vos croyances, vos connaissances sur le plan spirituel. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire à partir de ça, hein. Le spirituel, c'est votre âme, c'est votre esprit, c'est l'esprit de l'univers, c'est la conscience une, voilà, c'est la voie de l'amour et de la lumière, c'est la voie du cœur sacré, ça parle de tout ça. Et tout ça vient d'abord de l'intérieur, une reconnexion à l'intérieur de soi, et peut-être aussi une amélioration de votre connaissance de vous-même. La connaissance de soi, c'est aussi le travail de l'ermite. L'ermite est là, seul dans sa grotte avec lui-même, et il se connaît très bien, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut pas, il connaît ses schémas de fonctionnement, il connaît ses besoins, ses désirs, ses valeurs, etc. Et il sait aussi comment y répondre. Donc c'est aussi tout ça, ces enjeux qui se racontent ici. Et là, je vous ai tirer le Bouddha, hein, l'éveil du Bouddha, qui est aussi qui est un as, hein, qui nous parle donc d'un nouveau cycle. Et on dirait que ce nouveau cycle, et donc cette nouvelle année 2024, on vous invite à la baser sur le spirituel avant tout, à partir du spirituel, puis ensuite à matérialiser votre spiritualité dans votre vie terrestre. Et pas le contraire, à réussir à spiritualiser votre matière.
C'est de ça dont il s'agit. Donc peut-être que certains d'entre vous vont connaître un éveil, ça c'est très possible, très probable. De toute façon, j'ai envie de dire, peut-être que si vous êtes derrière votre écran, c'est déjà des choses qui vous intéressent, qui vous interpellent, et il y a comme ça une illumination qui pourrait avoir lieu. On parle d'épiphanie, hein, notamment début janvier, le 6 janvier. On parle d'épiphanie quand on fête la galette là, des rois, de nos rois mages, mais derrière, il y a toute la notion d'épiphanie qui est la notion d'illumination, qui est la notion d'éveil spirituel. J'avais fait un cours d'ailleurs il y a quelques années en arrière où j'expliquais qu'il y a différentes formes d'éveil. Il y a par exemple l'éveil du cœur qui est celui que je souhaiterais déjà à tout le monde. Mais voilà, il y a plusieurs catégories d'éveil. Si jamais ça vous intéresserait que je puisse réouvrir ce cours et que vous puissiez y accéder, eh bien, envoyez-moi un petit message, etc. Mettez un commentaire, faites quelque chose, contactez-moi par mail de préférence pour me dire je serais intéressée de voir ou revoir ce cours qui en parle, parce que peut-être que ça trouvera résonance à l'intérieur de vous. Et donc c'est un as de nuages, mais il y a cet éveil par le troisième œil, votre intuition. On est quand même sur la même gamme de couleurs, hein. On est toujours sur un peu du sombre, du gris, du noir, du foncé, mais qui est éveillé, réveillé par un point de lumière. Ici on a une lanterne, ici on a le chakra du troisième œil qui fait le point de lumière. Puis il y a 2-3 petites étoiles aussi par-ci par-là. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous affolez pas, mais c'est le propre du scorpion. C'est ce côté très sombre et c'est dans l'ombre, dans les parts profondes de soi, dans les souterrains, dans la partie marécageuse, vaseuse d'un étang que le scorpion se cache dans les profondeurs pour ensuite mieux en sortir à la lumière. Deuxième as, donc il y a vraiment l'idée de pouvoir commencer un nouveau cycle pour vous les scorpions en 2024. Cette fois-ci, l'as de la Terre, qui nous parle de la manifestation. Et c'est ce que je vous disais, il s'agit de spiritualiser votre matière, de matérialiser votre spiritualité. Et donc, il y a un enjeu on part d'abord du spirituel, de la connaissance de soi, d'une certaine reconnexion à son âme, à l'esprit, à l'univers, au divin, à plus grand que soi. Et à partir de là, on fait des choix qui sont en correspondance avec ces valeurs et ces connaissances plus spirituelles dans la matière, dans notre vie de tous les jours. On réussit, en tout cas on essaye de manifester tout cet aspect spirituel dans notre vie au lieu d'être un petit peu désaligné, hein. On a cet alignement tripartite corps, cœur, esprit. L'idée c'est de partir de l'esprit, donc on vous incite à aller vers cet alignement. Je pars de l'esprit, je pars du spirituel, je fais redescendre ça au niveau du cœur, je fais redescendre ça au niveau du corps et donc de la matière dans la manifestation de ma vie de tous les jours. Donc et pas le contraire. Donc c'est là où il y a une vraie insistance pour vous les scorpions, à bien comprendre ça, que votre spiritualité est le driver, et qu'ensuite vos choix dans la matière doivent correspondre à vos valeurs et vos croyances spirituelles. Et pas essayer de les adapter ou d'aller à contre-courant, c'est-à-dire dans ma vie de tous les jours je fais ce choix-là, mais je pense quand même comme ça à la vie selon ma spiritualité. Non, c'est de trouver une résonance quasi parfaite entre les deux, en tout cas un alignement. Alors pour ceux qui cherchent un travail, un emploi, une maison, ça va venir avec l'as de la Terre. C'est la capacité à voir le jour, hein, dans la matière, dans le concret de votre espoir de nouvel emploi, de votre espoir de trouver le bien ou de vendre, si vous souhaitez vendre votre bien immobilier, eh bien ça marche aussi. Si vous souhaitez trouver une location et que ça patine, bah là ça va se présenter. En 2024, ça va se faire. Donc maintenant on va aller sur le relationnel. Alors chez moi le relationnel recouvre le domaine amoureux, amical, familial, des relations professionnelles et toutes sortes de relations qui pour vous pourraient compter en 2024 ou finir par prendre de la place.
Ce qui est rigolo, c'est que là, pour le coup, ça n'a pas envie de sortir. Contrairement à l'énergie de base, mais mon petit doigt me dit que peut-être c'est parce que le relationnel est à mettre au second plan, donc moins se préoccuper de vos relations et plus se préoccuper de vous-même, vous mettre vous en priorité. On est sur du roi d'épée. Alors le roi d'épée, ça peut être quelqu'un en signe d'air, mais ça peut aussi vous représenter vous, où on vous invite à prendre un peu les qualités, les vertus et l'apparat du roi d'épée. Et le roi d'épée, qu'est-ce qu'il sait faire? Eh bien, il sait être ferme. Parfois même froid dans ses décisions, c'est-à-dire qu'il prend ses décisions froidement, il ne prend pas ses décisions en fonction de son cœur, de ses affects. On n'est pas sur du roi de coupe, on n'est pas sur du... peu importe, hein, une figure de coupe, on est sur des épées, c'est quelque chose de très raisonné, c'est quelque chose de très raisonnable, c'est quelque chose de très carré, donc voilà, c'est une pensée un peu froide qui n'est pas empreinte ou affectée, influencée par vos émotions. Donc ça peut être un conseil pour vous, mais peut-être aussi que c'est une personne qui ressemble à ce portrait que je viens de vous faire, que vous allez rencontrer. Ça peut être les deux, mais après, cependant, moi, je sens vraiment et je l'entends qu'on est en train de me dire, c'est pas la priorité, quoi. La priorité, c'est pas une ou des rencontres ou vos relations, même déjà présentes dans votre vie. Votre priorité, c'est d'être au carré avec vous-même, on est en train de me dire. Donc, être au carré avec vous-même, pour moi, c'est une autre façon de dire d'être bien aligné sur les fameux plans que je vous ai dit. Esprit, cœur, corps. D'autres diraient corps, âme, esprit. Ça ne change pas grand-chose. Donc, il y a cette idée clairement de vous aligner, de vous réaligner à partir de vos valeurs, de vos croyances et améliorer votre connaissance de soi, ce que vous voulez, ne voulez pas, ne voulez plus, mettre tout ça au clair, clarifier. Ouais, on est en train de me dire c'est ça, c'est la clarté, là, c'est la lumière derrière. Et du coup, pour ensuite manifester, parce que comment le roi d'épée manifeste, eh bien il manifeste, la manifestation se fait par son épée. Donc il tranche, il prend des décisions et aussi il est capable de se séparer parce que quand je tranche, eh bien je tranche en deux quelque chose, il y a deux morceaux qui apparaissent. Il y a l'idée de se séparer de quelque chose. Hein, ou si je tranche les cordages, les amarres d'un bateau, bah, c'est pour qu'il puisse aller voguer sur le lac, la mer, etc., etc. Donc se libérer de quelque chose, c'est aussi de ça dont il s'agit. Mais pour ça, vous avez besoin de faire la clarté, notamment la clarté intérieure, vous l'aurez compris. Hein. Donc vous voyez, là aussi on est dans la même gamme de couleurs, des gris, des noirs, mais il y a la pointe de lumière qui est là. Donc faire la pointe de lumière, c'est cette clarté intérieure, réussir à faire émerger cette clarté intérieure. En vous le souhaitant pour l'année 2024, belle année à tous les scorpions. À bientôt.